Lâche prise, on l'entend partout, n'est-ce pas? Dès qu'on traverse une épreuve, une douleur, c'est LE conseil qu'on nous donne. Ça sonne comme la solution miracle à tous nos problèmes. Et pourtant, si cette injonction, en fait, était un véritable piège? C'est justement la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Oui. Et si ce conseil qu'on pense si bienveillant était en réalité une fausse bonne idée? Si, au lieu de nous aider, il nous entraînait sur une mauvaise pente, plus loin de la vraie guérison? C'est vraiment le cœur du sujet. Il faut bien le dire, le lâcher-prise d'aujourd'hui, c'est plus qu'un conseil, c'est une véritable injonction. C'est la réponse automatique, la solution toute faite qu'on nous sert à la moindre difficulté. On ressent tous cette pression, cette espèce d'urgence à devoir se débarrasser au plus vite de ce qui nous fait souffrir. Et c'est justement là que ça coince. Parce que cette pression, on l'interprète souvent comme un ordre. Il faut oublier, il faut fuir, il faut se détacher. De force. Comme si on pouvait, d'un simple claquement de doigts, avec juste un peu de volonté, effacer un souvenir douloureux. Alors, le psychiatre Christophe André, lui, nous met en garde. Il nous dit « Attention, cette façon de voir le lâcher-prise, c'est un piège. Vouloir à tout prix forcer les choses, jeter sa douleur comme un vieux mouchoir, non seulement ça ne marche pas, mais pire, ça peut même se retourner contre nous. » Regardons bien cette opposition. Elle est vraiment parlante. D'un côté, on a l'idée qu'on se fait du lâcher-prise. On force, on fuit, on jette, on oublie. Et de l'autre, ce qu'est la guérison pour de vrai. Accepter, se connecter à ce qu'on ressent, intégrer l'épreuve et construire à partir de là. La différence n'est pas juste une nuance, elle est fondamentale. Et là, on met le doigt sur un paradoxe assez dingue en fait. C'est qu'en voulant aller mieux trop vite, en se mettant la pression pour guérir, eh bien, on obtient tout l'inverse. Ça peut paraître bizarre, contre-intuitif, mais c'est une idée absolument clé pour comprendre la suite. Écoutez bien cette phrase de Christophe André. Vouloir aller mieux trop vite renforce la souffrance. C'est puissant. Ça veut dire en gros que notre propre impatience, cette lutte acharnée qu'on mène contre notre douleur, finit par créer une nouvelle couche de souffrance. On souffre de souffrir en quelque sorte. Et voilà comment le piège se referme. C'est un vrai cercle vicieux. D'abord, il y a la souffrance de base. Ensuite, on s'ajoute la pression de devoir lâcher prise et vite. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Alors on se sent nul, on est frustré, on culpabilise de ne pas y arriver. Et le résultat ? Toute cette frustration s'ajoute à la douleur initiale et la rend encore plus forte. On est complètement coincé. Bon, alors, si lâcher prise de force, ce n'est pas la solution, on fait quoi? Eh bien, l'idée proposée est une approche complètement différente, beaucoup plus douce, plus réaliste. Il s'agit d'intégrer. Et ça change vraiment toute la perspective. Intégrer, voilà le mot-clé. L'idée, ce n'est pas du tout d'effacer ce qui s'est passé, c'est plutôt de lui faire une place, la bonne place, dans son histoire personnelle. L'épreuve douloureuse devient une partie du chemin, un peu comme une cicatrice. Elle est là, elle fait partie de nous, mais elle ne définit pas qui on est entièrement. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi intégrer? D'abord, c'est juste reconnaître la douleur sans se dire « je ne devrais pas ressentir ça ». Ensuite, c'est arrêter de courir pour échapper au souvenir. C'est accepter que, oui, cet événement fait maintenant partie de notre histoire. Et enfin, le point le plus important, c'est apprendre à construire sa vie autour de cette blessure et pas en faisant comme si elle n'existait pas. Tout ça, finalement, ça nous amène à revoir complètement notre idée de ce qu'est la guérison. On est un peu obsédé par les transformations miracles, les avant-après spectaculaires qu'on voit partout. Sauf que, dans la vraie vie, pour notre esprit, ça ne se passe pas du tout comme ça. Non, la guérison, ce n'est pas un interrupteur on-off. Ce n'est pas un miracle qui tombe du ciel un beau matin. Et le problème, c'est que cette image qu'on a en tête, elle ne fait que créer des attentes impossibles à tenir, et donc forcément de la déception. En réalité, la guérison, c'est beaucoup plus un cheminement. Un processus lent, discret, fait de tout petits ajustements à l'intérieur de soi. Des ajustements qu'on ne remarque même pas au jour le jour. C'est une accumulation de petits pas, de petites prises de conscience qui, petit à petit, sans faire de bruit, finissent par changer notre relation à la douleur. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est « et si on arrêtait de voir la guérison comme une sorte de course contre la montre? Si on la voyait plutôt comme une construction, patiente, pierre par pierre, où l'on rebâtit quelque chose de solide sur les fondations de ce qu'on a vécu ?» Penser les choses comme ça change tout.